Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo top 15 et donc c'est une compilation de 15 recettes de slime sans colle, sans borax qui fonctionnent vraiment. J'ai utilisé du borax pour 2 recettes parce que j'ai utilisé de la solution pour lentilles simplement, mais vous pouvez remplacer par du bicarbonate de soude. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, c'est parti! Pour ce premier slime, vous avez besoin d'un produit qui s'appelle Bulle Touchable. En fait, c'est un produit à bulles pas tout à fait classique, il contient du PVA, c'est ce qui permet de toucher les bulles et sans qu'elles se cassent en fait. Et du coup, ça permet également de faire du slime. Donc c'est un produit, vous voyez, qui est un petit peu plus épais que le produit à bulles normal qu'on connaît d'habitude. Donc voilà, d'une fois que vous avez ce produit, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Moi, je vais mettre du gel pailleté de chez Cléopâtre à l'intérieur. Ensuite, je rajoute à ça un mélange de bicarbonate de soude et d'eau pour former le slime. Vous allez commencer par mettre vos chamallows dans différents petits bocaux pour pouvoir faire différentes couleurs. Vous ajoutez de l'eau, vous mettez 30 secondes au micro-ondes. Une fois que c'est passé au micro-ondes, vous allez tourner jusqu'à ce que tout soit bien liquide. Une fois que tout est liquide, vous allez pouvoir mettre vos colorants. Donc vous mettez différentes couleurs dans chacun de vos pots. Vous pouvez en faire plus de 4, bien évidemment. Et voilà, quand vous avez toutes vos couleurs, vous allez ajouter le sucre glace. Et là, vous allez en ajouter jusqu'à ce que vous obteniez une pâte qui colle plus à vos doigts. Et ensuite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, comme une pâte à modeler, sauf que vous pouvez en plus la manger. Je vais prendre un récipient, je vais mettre de l'eau et un morceau de pâte à modeler à l'intérieur. Là, il va falloir laisser tremper la pâte à modeler dans l'eau quelques instants, qu'il y ait de la matière qui se répande dans l'eau. Donc aidez un peu en écrasant au début, puis après vous laisserez quelques minutes reposer comme ça dans l'eau. Voilà, j'ai laissé quelques minutes, donc je vais enlever les morceaux de pâte à modeler qui ne se sont pas dissous dans l'eau. Voilà, normalement il n'y a plus rien. Je vais mettre de la mousse à raser. Voilà, donc maintenant je vais rajouter de la solution pour lentilles. Il y a un truc qui se forme au fond. Je vais essayer de retirer du liquide et en garder qu'un petit bout pour voir, parce que je pense que sinon ça va pas fonctionner. Je vais pas réussir à les faire devenir vraiment dur. Il y a beaucoup trop d'eau, je pense. Donc je vais en retirer un petit peu. Bon voilà, je suis restée avec le fond. Donc, je vais remettre de la solution pour lentilles. Je mets des petites étoiles dedans pour qu'il soit plus beau. Ça fait un super joli bleu en tout cas, je trouve. Pour le slime numéro 4, vous avez besoin de ces petites choses. Ce sont des idéformes en fait, c'est simplement du plastique que vous faites chauffer à basse température et qui fond et que vous pouvez malaxer ensuite.
J'ai pris 3 cases de ma tablette, je vais mettre dans un récipient avec un petit peu d'eau et vous mettez quelques secondes au micro-ondes et ça fait durcir le plastique et ça le fait fondre et du coup après vous pouvez le prendre et le malaxer comme vous voulez, c'est super étirable. Ça fait vraiment comme du slime, vous pouvez l'utiliser en plus à volonté puisque dès que ça commence à redurcir, vous avez juste à remettre dans un petit peu d'eau au micro-ondes et c'est reparti pour un tour. C'est infini, c'est le seul slime qui ne va jamais pourrir clairement, donc c'est vraiment top. Vous allez prendre un récipient dans lequel vous allez mettre un petit peu d'eau au fond et ensuite verser un petit peu de mozzarella, fromage râpé ou en carré comme ça, mais pas forcément que de la mozzarella. Moi c'est un mélange de gruyère et de mozzarella et je pense qu'avec du gruyère tout court ça peut fonctionner puisque quand on fait fondre le gruyère ça a un petit peu la même consistance. Donc vous laissez un petit peu ramollir dans l'eau comme ça et ensuite vous mettez quelques secondes au micro-ondes et une fois que ça a chauffé, voilà ce que vous obtenez, une pâte comme ça de fromage. Et ça s'étire vraiment très bien et ça colle pas du tout aux doigts, donc ça fait vraiment comme du slime en fait. C'est juste un petit peu gras par contre, ça met les doigts un petit peu gras, mais sinon ça colle pas du tout, ça s'étire très bien, donc c'est super pratique si vous voulez faire ça. Vous avez besoin d'huile d'olive, donc vous en mettez un petit peu au fond d'un récipient. Enfin je dis huile d'olive parce que c'est ce que j'ai utilisé, mais de l'huile normale ça fonctionne. Et vous videz du vernis à l'intérieur et vous mélangez doucement. Vous voyez que ça commence à faire un petit peu des morceaux, on dirait que ça veut se séparer, mais c'est pas grave, c'est une étape, c'est comme ça. Ne pensez pas que ça n'a pas fonctionné, au bout d'un moment après ça se recolle et vous obtenez votre pâte vernie qui est bien ensemble et qui ne colle plus aux doigts mais qui fait comme du slime. Donc bien sûr si vous voulez un gros slime, vous prenez un pot de vernis entier par exemple que vous videz dans l'huile. Moi là pour le test j'avais vidé un tout petit peu. Donc forcément c'est un tout petit slime, mais si vous en mettez plus, vous avez un gros slime normal. Pour ce slime, vous avez besoin d'un dentifrice en pâte. Vous en mettez dans un récipient. Vous mélangez un petit peu, ensuite vous pouvez le décorer comme vous voulez, ça c'est vous qui voyez, soit vous laissez comme ça, soit vous mettez du colorant comme moi j'ai fait, vous pouvez même tout à fait rajouter des paillettes ou ce que vous voulez à l'intérieur. D'une fois que vous l'avez décoré comme vous voulez, vous allez le mettre 45 secondes au micro-ondes. Et quand vous le sortez du micro-ondes, vous obtenez une sorte de pâte comme ça. Donc attendez un petit peu avant de mettre les doigts dessus parce que ça brûle. Par contre ça réduit vachement, hein. Donc si vous voulez un slime d'une bonne consistance, un petit peu gros, moyen ou gros, clairement il faut mettre le pot entier de dentifrice. Hein. Voilà, du coup vous voyez que j'ai obtenu un tout petit slime. Mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien. Prenez à nouveau un petit peu d'eau que vous mettez dans un récipient et vous avez besoin également de poudre PVA. Donc la poudre PVA vous en trouvez sur Amazon si vous en voulez. Ça c'est exactement ce que l'on trouve par exemple dans tous les kits jouets de slime pour fabriquer du slime. C'est ça en fait, c'est de la poudre PVA tout simplement puisque c'est de la PVA, c'est ce qu'il y a dans la colle comme je vous disais au début et qui forme le slime. Sauf que là, avec ça, vous n'avez pas besoin ni de colle, ni de borax, rien du tout. Juste cette poudre et l'eau que vous mélangez ensemble et ça va vous former un slime. Par contre, petit bémol, c'est que ça dure très longtemps. Il faut mélanger, remuer pendant longtemps avant que ça se forme vraiment et que ça colle plus et que ça soit quelque chose de solide. Mais si vous voulez un slime facilement, ça vaut le coup d'être patient.
Vous avez besoin de gloss peel-off. Ceux-ci, ils sont pas chers du tout si vous les prenez sur les sites chinois ou même sur Amazon. Donc, première étape, prenez un récipient et versez le contenu d'un gloss à l'intérieur. Ou de 2 ou 3 comme vous voulez, mais un gloss, vous allez voir que ça fait déjà un assez gros slime. Je pense que vous le voyez là comme ça coule, que ça n'a pas la même consistance qu'un gloss classique. Ensuite, mettez de la mousse à raser, mettez-en pas mal si vous voulez que ça soit bien fluffy. L'avantage aussi avec ça, c'est que du coup vous avez déjà la couleur. Vous pouvez prendre le gloss, la couleur que vous aimez bien, et du coup vous n'avez pas besoin de rajouter de peinture ni de colorant, vous avez déjà une couleur. Et en plus il y a des odeurs sur les gloss, donc comme ça votre slime est coloré et il sent bon. Quand vous avez bien mélangé votre gloss et votre mousse à raser, rajoutez un petit peu de solution pour lentilles et mélangez, et là votre slime va se former. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment bien ce slime. Le seul petit bémol, c'est qu'il tache un petit peu les doigts, mais ça part quand on les lave, puisque je l'ai fait juste avant, je me suis lavé les mains. Donc ça part très facilement, pas de souci. La recette avec du chewing-gum, mais ça fonctionne avec des bonbons, enfin tous les slimes comestibles un petit peu en quelque sorte. Donc vous mettez des chewing-gums ou alors des bonbons si vous avez des bonbons au micro-ondes pour les faire fondre. Là moi le chewing-gum je l'avais fait fondre au bain-marie parce que c'était plus pratique avec le chewing-gum. D'une fois que c'est bien fondu, que ce soit encore une fois bonbons, chewing-gum, chamallow, n'importe quoi, vous rajoutez du sucre glace jusqu'à ce que vous obteniez une pâte assez consistante, que ce soit pas liquide mais que ça puisse s'étirer pour faire comme un slime. Vous avez besoin d'un masque peel-off, donc c'est pareil, c'est le même principe que pour les gloss peel-off. Il y a du PVA à l'intérieur, donc ça fonctionne. Celui-ci je l'ai trouvé également sur Amazon, par contre ça c'est un petit peu plus cher que le gloss, donc si vous voulez faire du slime pour pas cher, je vous conseille d'utiliser plutôt les gloss. Donc vous mettez du masque peel-off dans un récipient, ensuite vous ajoutez de la solution pour lentilles. Votre slime va se former. Votre slime, vous pouvez tout à fait le colorer, même après qu'il soit formé. Je vous ai montré l'exemple en ajoutant un petit peu de bleu par-dessus mon slime formé. Et vous voyez que ça marche très bien.
prenez de la pâte qui sèche à l'air libre, mais de la pâte qui sèche à l'air libre assez soft, pas de la pâte dure, sinon ça fonctionnera pas. Et vous prenez également de la mousse à raser que vous mettez à l'intérieur. Vous en mettez par-dessus en fait un petit peu. Et puis vous mélangez ensemble et vous allez voir que ça va faire en sorte que la pâte soit encore plus molle et encore plus extensible et ça va faire vraiment comme un slime. Donc elle est vraiment pas mal du tout cette recette. Ce slime il est vraiment top, j'adore la consistance de ce slime, celui qui fait un petit peu pâte comme ça, mais pas vraiment, je trouve ça trop bien, je trouve même mieux que le slime un peu plus élastique, un peu plus gélatineux, je trouve beaucoup plus agréable. Vous avez besoin de pâte à fixe et de gel douche. Vous allez verser quelques gouttes de gel douche par-dessus votre pâte à fixe et ensuite vous mélangez bien ensemble les deux, vous laissez bien imprégner le gel douche à l'intérieur de la pâte à fixe et ça va faire en sorte que ça va la ramollir. C'est pas très français ce que je viens de dire, ça va faire en sorte que ça va... Bref, vous avez compris. En fait, ça va faire ramollir la pâte à modeler et du coup, ben, ça sera beaucoup plus extensible et ça fait comme un slime. Pareil, ça vous pouvez tout à fait le décorer en ajoutant des paillettes, des billes de polystyrène, n'importe quoi et vous pouvez également le colorer. Donc là je mélange la maïzena avec le gel douche. Et bien sûr ça comme tout le reste vous pouvez tout à fait le colorer. Je vais rajouter un petit peu de crème pour le corps juste pour que ce soit un petit peu plus soft. Il est toujours mieux avec de la crème pour le corps je trouve. Donc je vais mettre le liquide vaisselle et ensuite le dentifrice. Donc moi j'ai pris le Dentalux mais en fait il faut juste une texture gel de dentifrice. Je pense que peu importe la marque mais il ne faut pas que ce soit pâte, il faut que ce soit gel.
Ensuite, vous laissez reposer ça pendant 2 heures à peu près. Et on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air déjà plus consistant. Ça colle beaucoup, mais ça forme une petite pâte. Ça colle vachement, mais au moins on peut le tirer, ça va. Je voulais pas préciser, mais j'avais mis le liquide vaisselle W5. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.